Vivo en África, en una parte de África que se llama Sahel, que es frontera en árabe. Es una región hermosa, aunque tiene problemas, y muchos de ellos los han creado gentes que viven muy lejos de aquí. Mi país es Senegal, que significa nuestra barca. El poblado en que vivo es tan pequeño que no tiene ni nombre. En él solo vivimos 4 familias. La ciudad más cercana es Tambacounda, aunque todo el mundo la llama simplemente Tamba. Está a 20 kilómetros nada más, pero es una distancia enorme cuando tienes que hacerlo a pie o en carro. Es un cruce de caminos entre Mali, Mauritania, Senegal y Guinea. De niños viajábamos mis hermanos y yo hasta ahí para ver pasar los camiones y constantemente vienen y van llenos de cosas. Entonces soñábamos con los sitios a los que iríamos y las cosas que íbamos a traer. Hoy es el momento de emprender mi viaje. S'il n'y a rien en campagne, qu'est-ce que je peux lui dire? S'il n'y a rien, les gens sont obligés de venir ici, dans les villes. S'il n'y a pas assez de revenus ici, les gens vont les trouver ailleurs dans le monde. Les gens iront là où il y a de la nourriture. Ils ne vont pas mourir de faim, alors que l'humanité regorge de richesses pour nourrir tout ce monde-là. Moi, je suis toujours partant que les gens ils vont pas mourir de faim. À moins qu'ils soient liés, ils ne peuvent pas partir. Mais tant qu'ils auront les moyens de partir, ils vont chercher la nourriture là où ça se trouve. Et vous voyez, ils ont besoin de conditions de vie meilleures. Ils ont besoin de vivre. S'il n'y a rien en campagne, les gens ils vont délaisser la campagne, ils vont venir dans les villes. Quand vous avez des tout petits et que vous leur demandez de dessiner, la première des choses que les enfants vous dessinent, c'est pratiquement une voiture. C'est pratiquement un avion. Et rarement l'enfant vous dessine quelque chose qui lui est propre. Ça signifie simplement que nous avons cette pensée expansive qui voudrait qu'on quitte, qu'on parte. Et malheureusement, nous avons aussi dans la conscience sociale que ceux qui partent réussissent. Oh, ce n'est pas évident, ce n'est pas une évidence. On peut bien partir et échouer. On peut bien rester et réussir. Alors, vous conviendrez avec moi de 60 à nos jours, la population sénégalaise a augmenté sensiblement. Si aujourd'hui il faut prendre toujours la ou le kajando qui est un instrument traditionnel pour faire 10 hectares, je ne pense pas que parmi nous ici, quelqu'un puisse le faire. Donc, il faut moderniser les équipements agricoles pour permettre aux gens d'arriver à une autosuffisance alimentaire. Et bon, vous savez, il y avait l'année antérieure, en 2000, dans les années passées, nous avions des difficultés parce que la pluviométrie n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne répartition de pluviométrie. Et deuxième phénomène, c'est la salinisation des fleuves. Parce qu'avant, autant, vers les années 60, les bas-fonds, il n'y avait pas de salinisation, il n'y avait pas de remontée de sel. Mais actuellement, dans beaucoup de zones, il y a la remontée du sel qui a fait que beaucoup de superficies que les gens doivent cultiver en riz ont été totalement abandonnées. Ça, c'était des difficultés que les gens ont. Pour ce qui concerne aussi d'autres difficultés, comme je l'ai dit tantôt, c'est les semences. Même si les gens travaillent, c'est-à-dire le prix au producteur n'est pas abordable. Ce qui fait un peu bien travailler, mais après de retour, les gens ne gagnent pas assez d'argent. Ce qui fait que déjà ces contraintes ont fait que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes préfèrent aller à Dakar, trouver des petits boulots que de rester dans les villages. L'inconvénient en est que déjà, aujourd'hui, beaucoup de villages sont désertés et que les vieux qui sont là-bas et le problème de rentabilité des trucs pose problème. C'est ça vraiment les réelles difficultés. Tu viens ici le soir depuis 17h jusqu'à 0h. Des fois, tu peux en avoir 2 kilos, 1 kilo. Des fois, tu n'auras rien. Et la vie est difficile, comme le chef de village vous a dit, et le PSR.
Ici, des fois, pour avoir 1000 francs, c'est un grand problème. Le fleuve, actuellement, le fleuve a vieilli. Vous savez, l'environnement, c'est devenu une problématique mondiale. Mais chacun le vit à sa manière. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un petit pays comme le Sénégal accepte de ratifier une convention sur les changements climatiques et qu'une grande nation comme les États-Unis refuse de le faire. Parce que nous kola sanne ni se sere solbe funtita balu kaja mentol dindi ya watola ou man sotono. Tous les produits toxiques utilisés en mer ici vont agir au niveau de la mer. Tous les produits qu'on déverse, les produits toxiques qu'on déverse au niveau de la mer aussi vont agir aussi au niveau de la terre. Donc vous voyez, donc il faut combiner la sauvegarde alors de ces deux secteurs, la terre et la mer. C'est très important. Si on ne s'occupe pas de l'environnement, l'environnement viendra s'occuper de nous. Vous voyez la mer qui avance. Finalement, tout le bord de mer va foutre en l'air. Et certainement, ceux qui ont intérêt à travailler ici, donc qui ne connaissent que la pêche, où est-ce qu'ils vont aller? Donc nous avons intérêt à sauvegarder notre mer, notre patrimoine. La population sénégalaise aime le travail, mais nous n'avons pas les moyens de travailler. C'est ce qui fait partir nos enfants. Ils meurent là-bas, c'est une perte pour la nation. Puisque ceux qui vont là-bas, ce sont les jeunes, ce ne sont pas les vieux. À la longue, ça va être une seconde esclavage. Vous savez qu'avec l'esclavage, tous les jeunes sont partis. La population va vieillir. Si on n'arrête pas l'immigration, au Sénégal, on ne trouvera que les vieux dans les maisons. Même si les jeunes qui partent là envoient beaucoup d'argent, l'argent là ne servira à rien. Vous pouvez nous tuer tout, sauf une chose, c'est-à-dire notre dignité. Ça, on va toujours la préserver. Nous sommes prêts pour le développement. Et nous y sommes déjà, mais nous ne tendons pas la main et nous serons esclaves de personne pour que vraiment on puisse se développer. Si on va se développer à la sueur de notre front parce que nous avons les ressources humaines, nous avons l'environnement autour de nous, vraiment, le paysage est très beau. Il suffit seulement de nous apporter le peu de matériel et ça passe. Parce que nul n'était cette caméra, on ne pouvait pas faire le documentaire. Mais parmi nous ici, personne n'a cette caméra. C'est vous seul qui le détenez. Parce que peut-être l'accès à cette caméra-là est facile pour vous. Mais ce n'est pas évident pour nous. Donc si on a besoin de cette caméra, si vous ne pouvez pas nous la donner ici, on vient la chercher en Espagne. C'est pourquoi on vient chez vous.